soir, mes sœurs, nous allons commencer par la prière. Je vous prie de baisser la tête, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce, je te remercie de nous avoir permis d'être ici ce soir. Je remets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce moment que nous allons passer ensemble entre tes mains. Que vraiment, Seigneur, tu veux nous garder, tu veux nous guider, nous diriger, et que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs, et que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions repartir avec, Seigneur, quelque chose qui vient de toi. Que ton nom soit loué, soit glorifié, que ton nom soit exalté, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par le chant thème. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que ta gloire descende dans ce lieu, et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum.
Purifie
Bonsoir frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Et je vais aujourd'hui parler sur la sincérité du cœur. Avant tout, je vais prier. Père Céleste, me voici devant toi maintenant. Je te remets mon âme, mon esprit, tout mon être, que tu l'utilises et que vraiment, Seigneur Dieu, je parle selon ce que tu peux dire à nous dire. Je veux vraiment, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint visite la salle et que tu fasses dans leur cœur. Béni soit ton nom, parce que rien n'est impossible. C'est toi le Dieu de victoire qui habite en nous. Et c'est toi qui fais au-delà de nos besoins, au-delà de nos forces, au-delà de tout ce qu'on peut. Mais tu es le Dieu vivant. Et nous savons en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, tout est possible à celui qui croit. Je crois en ta toute puissance. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La sincérité. Dans le dictionnaire, la définition du mot sincère veut dire s'exprimer sans déguiser sa pensée. C'est quelque chose de franc, loyal, pardon. La sincérité, c'est une qualité que requiert la franchise et la loyauté. Alors, nous voyons que la sincérité et être sincère veut dire la même chose. Dans la parole de Dieu, nous voyons que la sincérité est contraire de la dissimulation et de l'hypocrisie. En toute chose, nous devons être sincères.
Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Sans l'hypocrisie et sans détour, la sincérité nous oblige à avoir la crainte de Dieu et le respect les uns pour les autres et avoir de l'amour pour mon prochain. Psaume 119, versets 79 à 80. Qui dit qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Que nos cœurs soient pleins d'amour et purs devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas couvert de honte. Le Seigneur veut que nous soyons dignes envers lui. Psaume 5, verset 10. Point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur dossier est une sépulcre ouverte et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Nous devions ouvrir nos bouches pour dire que de bonnes choses et non des paroles de malédiction. Soyons saints comme je suis saint, dit le Seigneur. Le psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le psaume 145, verset 18 nous dit: nous devrions invoquer le Seigneur avec un cœur sincère dans tout ce que nous faisons. Et dans 2 Corinthiens 6, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. nous dit: nous devions être purs et avoir de la connaissance, la bonté, l'Esprit Saint, la charité, et être sincères par la parole de vérité et par la puissance de Dieu. Nous voyons aussi que le Seigneur est un Dieu de justice. Il ne change pas, il est toujours le même. C'est pour cela que nous devons être sincères dans tout ce que nous faisons. Nous devons avoir un cœur plein d'amour pour tous ceux qui nous entourent. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Nous ne sommes pas comme beaucoup de gens qui font les modifications avec la parole de Dieu. Ou encore, ils la transforment. Nous devons nous dire la vérité de la part de Dieu, devant Dieu, comme des servantes du Christ. Nous devons nous appuyer vraiment sur le Seigneur, le Dieu saint, afin que nous soyons forts
Ésaïe 10, verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Amen. Le Seigneur aime lorsque nous sommes sincères dans tout ce que nous faisons, sans détour. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est que la charité vienne d'un cœur pur, de bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Il faut que nous grandissions dans l'amour, avec un cœur pur, une bonne conscience, irréprochable et une foi sincère. Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Le Seigneur nous demande que notre amour soit vrai, irréprochable. Il nous demande de détester le mal et de nous attacher au bien. Et enfin, de nous aimer de tout notre cœur comme de vrais chrétiens. 2 Corinthiens 1, verset 12. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Amen. 2 Corinthiens 1, 12 nous dit: notre conscience est témoin qu'il faut que nous agissions sincèrement avec tout le monde. Cela vient de Dieu. Car c'est la bonté de Dieu qui nous guide et non la sagesse humaine. Prenez garde. Le Seigneur a un message à nous dire. Méfiez-vous de ces deux types de personnes. Ceux qui se vantent de leur passé de pécheurs et ceux qui font comme s'ils n'en avaient jamais eu. Nous avons tous une meilleure nature, une vieille nature, excusez-moi, qui continuera de faire des siennes si nous la laissons libre. Après un tremblement de terre, viennent les secousses secondaires. Il en va de même pour la vie spirituelle. Après notre conversion, nous subissons toujours des secousses secondaires, faites de peur, de désir, d'orgueil et d'attention. Comment les affronter et les surmonter? Écoutez, tenez ferme. Après avoir tout surmonté, dans Éphésiens 6, verset 13, c'est un verset que je voudrais lire à la maison, je l'ai lu, mais je n'ai pas donné à la sœur, excusez-moi. Alors, c'est Éphésiens 6, verset 13, vous pouvez le noter et le lire. Il passera certes seulement si vous désirez de la affronter au nom de Jésus. Annoncez aujourd'hui à l'ennemi de la part que par la puissance de Dieu, vous allez tenir ferme jusqu'à ce que les secousses cessent, jusqu'à ce que le tonnerre arrête de gronder, jusqu'à ce que nous retrouvions la paix, jusqu'à ce que la vague
de solitude soit passé jusqu'à ce que votre mariage soit restauré. Et en d'autres termes, jusqu'à la fin du combat. Il faut combattre l'ennemi dans tout ce que vous faites, mes sœurs. Ne laissez pas l'ennemi prendre le dessus sur vous. Il est là pour nous détruire. Il est venu pour nous détruire. Mais avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, nous pouvons combattre le bon combat de la foi. Alors Paul nous dit, je vais faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. C'est pour cela, nous devons marcher de perfection en perfection. Que Dieu nous aide à arriver à ce niveau et que sa grâce nous inonde afin que nous marchions dans la sainteté. Il faut que nous soyons des servants vraiment dignes de lui. Alors pour cela, proclame sur ta vie qu'il te donne la force à vivre dans la sainteté chaque jour de ta vie. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Je vais passer la parole à notre sœur Christiane. Je vais enchaîner tout de suite après la sœur Jeannette. Ce soir, je vais vous parler de l'autorité, mais pas l'autorité en général. L'autorité reçue par la victoire de Christ. L'autorité, dans les dictionnaires, ça signifie pouvoir de commander, d'obliger à quelque chose. Mais l'autorité, dans la parole de Dieu, veut dire obéissance et soumission à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu pour qu'il nous élève. Jésus a été soumis à Dieu et c'est par son obéissance que nous sommes sauvés. Nous avons reçu toute autorité de Dieu, mais nous ne nous en préoccupons pas. Par sa mort, Jésus nous a donné l'autorité, mais nous laissons le diable nous dominer alors que nous devons dominer sur lui parce qu'il a été vaincu. Ce n'est pas par nos forces que nous pouvons atteindre cela. C'est par l'autorité que nous avons reçue dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est allé le dépouiller de cette autorité qu'il nous a donnée à nous qui croyons. Nous recevons l'autorité qui est dans ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a ainsi établi notre autorité. Nous sommes les vraies autorités sur cette terre. Est-ce que c'est vrai, mes sœurs? Amen. Nous dirions plutôt que nous devrions être les vraies autorités sur cette terre. Et normalement, nous le sommes. En détruisant les œuvres du diable. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Ensuite, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Je vous donne les passages, c'est pour que vous puissiez regarder dans votre Bible si ce que vous avez entendu est selon la parole de Dieu. Actes chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, 19 dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand vous connaissez l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, vous prenez autorité dans le nom de Jésus
autorité non basée sur notre puissance, notre force, notre courage. Non. Nous renonçons à notre jeu et nous agissons selon la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, afin que les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Esprit la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 11. Dieu a volontairement limité son action aux demandes qui nous sont faites par le corps de Christ, son Église. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prier. John Wesley a dit, Dieu ne fait rien qu'en réponse aux prières des saints. Ceux qui sacrifient leur temps à intercéder, à combattre pour les autres. Ces prières démontrent la victoire des fils de l'amour contre les fils de l'égoïsme et de la rébellion. Il est temps que nous rentrions dans la compagnie de ces saints inconnus qui dirigent le monde par la stratégie divine. En fait, Dieu a choisi de poursuivre son plan sur la terre par son Église, ce fils corporatif, formé de tous les disciples de Jésus, marchant comme lui a marché. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Constamment en prière pour recevoir le cœur de Dieu. Ceux qui, comme leur Seigneur Jésus-Christ, ne font rien que ce qu'ils doivent faire au Père. Jean chapitre 5, verset 19. Et Jean chapitre 8, verset 38. Dieu a tout créé et l'homme devait dominer sur la création. Or, Dieu ne veut pas des robots, mais des fils participant à sa divinité. Ce soir, nous devrions dire des filles participant à sa divinité. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. L'homme a donc été créé à son image, dans une relation d'amour avec lui. Dieu est trop bon pour forcer quelqu'un à l'aimer. L'amour imposé n'est pas amour. Si le mal n'existait pas et que l'homme ne puisse faire que le bien, il serait tout simplement robot. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le même principe a été appliqué lors de la création des anges qui doivent exercer un ministère en notre faveur. Hébreux chapitre 1, verset 14. Cette méthode comportait un danger, Dieu le savait, c'est que certaines de ces créatures choisissent le mal qui est tout simplement ce qui empêche la création de fonctionner harmonieusement. Satan l'a fait par orgueil. Dieu aurait pu répondre par la destruction, mais il a répondu par l'amour en envoyant son Fils. À partir de ce moment, c'est comme si la création se continuait en allant vers une perfection connue de Dieu et pour laquelle il y a une stratégie de rééducation. Ceux qui se tiennent devant le trône reçoivent l'amour et en assurent l'écoulement. Ainsi, les hommes qui acceptent la seigneurie de Jésus deviennent ses esclaves d'amour, agissant selon son modèle. La prière qui naît dans le cœur de Dieu devient leur fardeau, sacrifiant leur vie et leur temps aux intérêts divins. Ils manifestent l'amour. Ils sont des fils de l'amour. Je dirais ce soir, elles sont des filles de l'amour, qui s'opposent aux filles de la haine, aux enfants du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est la puissance de l'amour qui fait reculer la puissance des ténèbres sur une circonstance, une personne, une région, une ville. Vous avez entendu, mes sœurs, c'est la puissance de l'amour qui fait reculer la puissance des ténèbres sur une circonstance, une personne, une région, une ville. Vous avez entendu tout ce qui se passe maintenant en Guyane. Donc, pensez-y. Pourquoi craignez-vous une confrontation avec les forces des ténèbres? Tout simplement parce que vous ne priez pas assez. Parce que nous ne prions pas assez. Tenons-nous donc devant le Seigneur, persévérons. Et nous verrons se produire les mouvements de la vie dans notre assemblée, dans notre famille, dans notre ville.
Car là où l'on prie, Dieu envoie ses puissances de lumière dans les ténèbres. Celui qui combat à genoux et prie au Seigneur ne peut manquer de provoquer de sérieuses réactions dans le monde invisible. La puissance des anges ne peut se manifester que par la prière et la stratégie de Dieu. Psaume, chapitre 103, verset 20. La puissance des anges ne peut se manifester que par la prière et la stratégie de Dieu. Donc, mes sœurs, prions pour que Dieu puisse réaliser ce qu'il veut en Guyane, puisse permettre que les Guyanais puissent connaître sa parole. C'est ainsi que Satan, ennemi vaincu à la croix, est obligé petit à petit de lâcher le terrain qu'il a usurpé. Les armes que nous utilisons, Éphésiens chapitre 6, verset 11, sont la sainteté, l'obéissance, l'amour, la prière, jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous les pieds de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 13. Pierre dit que nous attendons le retour du Seigneur de cette manière. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. La prière nous apprend à régner avec Christ. Dans cette communion avec Dieu, nous entrons dans le Saint des Saints, devant l'arche où sont les 10 commandements, là où la loi prenant appui sur l'amour devient grâce et où Dieu grave ses lois dans nos cœurs. Hébreux chapitre 8, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 16. Et où ces commandements ne sont plus pénibles, 1 Jean chapitre 5, verset 3, où nous faisons tout d'abondance du cœur par amour. Matthieu chapitre 12, verset 34. Le monde court à sa perte et nous devons être des signes, des lumières, le sel de la terre pour la création. Dieu ne cherche pas des fonctionnaires, mais des fils et des filles. Plus nous grandissons dans la vie chrétienne, dans la foi, dans la sanctification, dans les œuvres avec l'assistance du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit nous fait comprendre l'état de déchéance accéléré du monde qui nous entoure. Plus Christ se forme en nous. Galates chapitre 4, verset 19. Et plus nous prenons conscience de notre responsabilité face à cette déchéance. C'est une évolution régressive qui a commencé à la chute et se manifeste de plus en plus sur tous les plans. Prenons conscience de l'autorité qui est la nôtre lorsque nous prions dans la volonté de Dieu pour faire appliquer ses décrets dans le monde, préparer son retour et son règne. Psaume chapitre 149, versets 6 à 9. Serons-nous de ces hommes qui serviront de signe? Ce soir, je dirais, serons-nous de ces femmes qui serviront de signe? Zacharie chapitre 3, verset 8. Le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Car le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19. Il est temps de nous réveiller et de sortir de notre salière. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous la table. Il est temps que notre lumière brille. Je crois que Christ revient bientôt. Et il revient chercher une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jésus ne viendra pas ébranler le monde. Il nous ébranle, nous, avant son retour. Il est en train de préparer un peuple à part, purifié, sanctifié, prêt à être accueilli par l'époux. La veille de la noce, il y a des priorités. Tu te dis, je n'ai pas le temps de m'occuper de cela. Je me marie demain. Ne m'importune pas avec ces détails-là. Le chrétien d'aujourd'hui devrait agir comme celui qui est à la veille de la noce. Parce que l'époux revient. Il vient chercher son épouse.
Nous sommes l'épouse de Christ qu'il est en train de purifier. Il y a un vent qui suivra le vent de la purification et qui sera un vent de puissance. Par notre ombre, il y aura des gens qui seront guéris, comme dans le temps des apôtres. Je crois de tout mon cœur que nous verrons ces choses avant le retour de Christ parmi des croyants. Car Dieu ne ment pas, Dieu ne ment jamais. Nous allons voir l'imposition des mains aux malades et des malades être absolument et totalement guéris instantanément. Je le crois. Des gens nous arrêteront dans la rue et diront, tu possèdes quelque chose que je veux avoir. Parce que, purifié, notre lumière brillera. En ce moment, notre lampe est tellement encerclée de ténèbres, de fausseté, de mensonges, de murmures, de critiques et de querelles qui sont encore dans notre vie et de péchés cachés que la lumière ne passe pas au travers. Un frère a eu une vision un jour, il voyait un immense tamis et dans le tamis étaient tous les croyants. Jésus brassait le tamis pour faire tomber tout ce qui était impur et tout ce qui était en désaccord avec sa parole, afin qu'il ne reste dans le tamis que ce qui est selon son caractère. C'est l'Église qui secoue, mes sœurs. C'est nous que Christ est en train de secouer et brasser. Le jour qu'il finira de nous secouer et de nous brasser, sa gloire va se manifester à travers nous. Quand Christ sera sûr d'obtenir toute la gloire de ce que tu fais, il la manifestera à travers toi. Comprends-tu? Il veut que nous nous purifions et que nous soyons libérés au fur et à mesure il veut que nous purifions et que nous soyons libérés. Et au fur et à mesure que nous sommes libérés, nous soyons capables d'aller libérer les autres. Donc mes sœurs, libérons-nous d'abord avant d'aller libérer les autres. Voilà la raison pour laquelle il nous a donné la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Le nom de Jésus aussi. Toute la puissance et l'autorité du croyant réside dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Par son sang, nous sommes pardonnés, purifiés, justifiés, réconciliés et protégés. La prière, elle a le pouvoir de changer le cours de l'histoire des nations. Alors, mes sœurs, ne nous arrêtons pas de prier. Le jeûne, c'est le moyen de fixer la foi et l'autorité dans le domaine spirituel. La louange, elle est puissante et elle a vraiment de l'effet quand elle est remplie de la parole de Dieu et exalte son nom. Les anges, ils sont semblables aux muscles qui agissent, qui mettent en œuvre, qui exécutent nos prières et nos requêtes. Nous devons compter avec le fait qu'une prière persévérante, prononcée avec l'autorité spirituelle nécessaire, provoque des séparations marquantes. Elle se manifeste dans les assemblées, dans les familles et dans les couples. Que chacun de nous s'examine soi-même. Voyons de quelle mesure nous sommes vrais de nos prières devant le Seigneur. Vous ne pouvez venir à lui pour une prière victorieuse en esprit si au préalable, vous ne vous êtes pas détourné du monde, coupant avec lui tout lien compromettant. Prenons cette autorité que Dieu nous donne en Jésus et agissez selon sa parole. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter Change mon cœur, Seigneur.